8 choses à faire pour séduire l'autre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va pousser sur le thème de la séduction. On va voir ensemble 8 choses et je vais vous mettre un petit bonus aussi à la fin de cette vidéo sur le fait de séduire une personne. On va vraiment être sur des tout petits comportements à mettre, à induire dans votre façon de vous comporter avec l'autre, dans votre attitude pour mieux séduire. Vous allez voir, c'est assez filou, hein. C'est des petites choses assez simples à mettre en place. On va passer tout de suite à la première chose qui est dans le jeu de la séduction, qui est dans le fait de séduire l'autre. Ça va être, et là ça va vous sembler très logique, hein, le contact visuel. Maintenir un contact quand vous avez l'autre en face, par exemple à un premier rendez-vous, vous savez même plusieurs fois que vous voyez, hein, peu importe, la séduction c'est même quand on est en couple, hein. Eh bien maintenir un contact visuel, ne pas avoir de regard fuyant, c'est quelque chose de très fort en séduction. On cherche vraiment dans le regard de l'autre à créer une connexion, tout simplement. Le deuxième point qu'on va retrouver dans la séduction, ça va être l'humour. L'humour, c'est super important. C'est super important en séduction. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. C'est parce que ça connecte vraiment par le rire. Et le sourire aussi, c'est très très puissant. N'oubliez pas que nous, en tant qu'êtres humains, on cherche tous à apporter du positif dans sa vie, de la bonne humeur, des émotions positives. C'est vraiment la recherche de tout être humain. Trouvez-moi une personne qui va dire « je recherche des émotions négatives ». Non, on cherche à vivre des sensations positives, des émotions positives. Le rire, l'humour, le sourire, le partage d'un sourire, ce sont des choses extrêmement puissantes. Donc vous imaginez bien en séduction ce que ça laisse. Ça peut être votre arme de séduction la plus massive, votre sourire et votre rire. Donc n'hésitez pas, on n'en fait pas des tonnes, hein. Je vous fais confiance, hein. Mais attention, ce sont des petites choses, quand j'ai dit que c'était un petit peu filou, c'est des petites choses insinueuses à mettre en place. Ne les oubliez pas parce qu'elles sont essentielles, n'en abusez pas, on part jamais dans un extrême. Le troisième point qui va être important en séduction, ça va être de ne pas montrer, parce que là on va plutôt être sur un ne pas faire, ne pas montrer, ne pas dire son attirance à l'autre. Il faut bien comprendre que le jeu avec l'incertitude, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la séduction. Oui, je te réponds, oui, ok, je suis disponible pour un rendez-vous, mais je vais pas tout de suite t'exposer aussi facilement le truc. Vas-y, montre-moi de quoi t'es capable. Montre-moi ce que t'es prêt à faire pour me séduire. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du schmilblick, c'est comme ça. On le recherche tous, donc il faut pas déjà essayer dans l'idée de rassurer l'autre pour sécuriser le truc. Non, ça va se faire. Jouez un petit peu jeu. N'ayez pas besoin de tout dire. Ça se ressent, ça se voit. Quand avec les autres points que vous mettez en place, on le devine que vous commencez à rentrer dans le jeu de séduction. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes et de le dire, de l'exprimer et de le montrer complètement en abusant de tous ces gestes. On va retrouver aussi en quatrième point l'effet miroir, qui peut être très très intéressant en séduction. L'effet miroir, ça va vraiment être d'avoir un langage corporel en fait très similaire à l'autre. On va vraiment créer ça, on va créer des connexions inconscientes en faisant ça. Ça veut dire que là, si l'autre vous parle et se met dans cette position, et que vous aussi naturellement, quelques secondes après, vous vous mettez dans cette position, c'est des petites choses comme ça s'appelle l'effet miroir. On crée une connexion, une ressemblance dans le mime tout simplement, et ensuite, ça va vraiment montrer à l'autre que cette personne, vous avez connecté. Et naturellement, quand on fait ça, la personne aussi va se mettre à vous mimer. Et là, vous allez pouvoir vérifier si les connexions avec l'autre, elles sont vraiment en train de se faire. Si lui aussi, il est à fond dedans comme ça avec vous. L'effet miroir, c'est quelque chose qu'on utilise en communication pour vraiment créer la connexion, vraiment créer le truc à deux. Donc n'hésitez pas à l'utiliser en séduction, ça peut être très puissant. Un autre point aussi, ça va être, là c'est plus général, hein, la confiance en soi. Je vous l'ai déjà dit, j'ai même une vidéo sur le sujet uniquement la confiance en soi, ce qui attire, parce que la confiance en soi, c'est hyper important. Quelqu'un qui manque de confiance en soi, on dirait qu'on va avoir besoin de le materner ou de la materner.
On se dit d'accord, je pourrais pas compter dessus, c'est vraiment moi qui dois lui apporter quelque chose. Ça enlève de la valeur à la personne qui manque de confiance en soi. Donc n'hésitez pas à jouer sur cette confiance en vous, à montrer que vous n'en manquez pas. Et je vais vous dire comment. Je vais vous dire ce qu'il faut pas faire, qui clairement révèle un manque de confiance en soi. Se justifier. Se justifier tout le temps, ça dit clairement, j'ai pas confiance en moi, donc j'ai besoin vraiment d'expliquer pourquoi je dis non, d'expliquer pourquoi j'ai pas fait ça, alors qu'on me l'a même pas demandé. Donc, se justifier, c'est à proscrire. Demander l'approbation à l'autre pour faire quelque chose ou dire quelque chose, ça, ce sont des signes de manque de confiance et ça n'attire pas. Un autre comportement qu'on peut utiliser dans la séduction, que vous pouvez utiliser lors de dates, lors de rendez-vous amoureux, ça va être le kino. Cette fameuse pratique du toucher très très subtil avec la personne qui vous intéresse, c'est vraiment un jeu, attention, qui n'est pas du tout sexuel, hein. On n'en est pas là. On est dans un simple geste, par exemple, toucher subtilement une épaule, un bras, comme ça au passage. On pose sa main, on passe sa main là, en passant à côté de l'autre personne. Voilà, c'est vraiment du subtil, mais ça crée quelque chose plutôt que l'absence totale de physique, de toucher. Le toucher, c'est très fort. Évidemment, on va faire ça quand on est intéressé par l'autre personne et qu'on est rentré vraiment dans le jeu de séduction. Mais ça montre son intéressement et ça crée une proximité. Ça capte aussi l'attention de l'autre, mais tout ça d'une manière très très subtile. On n'est pas là à le crier et à s'être mis un post-it sur le front. Vous comprenez, la personne peut voir qu'il y a quelque chose qui prouve que vous êtes intéressé, mais ça lui laisse quand même un mais. C'est ce que je suis sûre que. Et là, vous êtes dans le jeu de séduction, là, vous êtes en train de mettre du challenge, là, vous êtes en train d'attirer. Un autre point très sympa, à savoir, donc très intéressant aujourd'hui, ça va être de ne surtout pas parler des choses qui sont banales. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve au quotidien. Malheureusement, on va avoir une tendance à essayer de parler de tout ou de rien et on oublie que c'est pas là-dessus que ça se crée les connexions profondes. C'est pas là-dessus qu'on est attirant ou que l'autre va nous plaire aussi, hein, parce que si on le met dans une conversation banale, bah oui, il va pas tirer son épingle du jeu forcément. Donc ne pas parler de choses banales. Pourquoi c'est aussi important? N'oubliez pas que les gens aiment l'originalité. Quand on recherche quelqu'un pour vivre une relation, hein, dans le domaine sentimental, c'est parce qu'on cherche quelque chose qui, selon nous, sort du lot. Selon nous, ne fera pas vivre une routine, une banalité. On ne veut pas une vie banale. Et donc, on n'aime pas les choses banales. Donc, ne parlez pas de choses banales. On veut de l'originalité. Soyez authentique et spontané. En parlant, par exemple, de choses qui vous plaisent, de choses qui vous passionnent. Hein, c'est un exemple. Mais n'oubliez pas que vous créerez des connexions plus profondes et que vous vous démarquerez. Et en parlant de choses qui vous plaisent et de choses qui vous passionnent, vous allez avoir le ton, vous allez avoir la posture, vous allez avoir l'engouement dans votre façon de vous exprimer. Et ça vous démarque. Ça peut être très puissant. Donc, soyez vraiment vous. Ça va vous rendre plus intéressant dans vos propos. Le petit point final, avant le bonus, hein, ça va vraiment être de faire attention à avoir la bonne posture. Pourquoi je vous dis la bonne posture ? Parce que se tenir droit, c'est aussi un signe de confiance en soi. Donc, on en revient à l'autre point sur la confiance en soi. Se tenir droit, c'est vraiment un signe de confiance en soi. Et votre attitude, elle est naturellement plus dynamique. Si je me mets comme ça, je vais pas avoir le même ton, je vais pas avoir, vous voyez, je transmets pas la même information. Si je me mets comme ça, naturellement, même mes gestes, hein, toute mon attitude est beaucoup plus ouverte et dynamique. Ça attire tellement plus. Donc, ayez une bonne posture. Ayez la posture de la personne que vous voulez représenter de vous. C'est celle-là que vous voulez dans la relation. La relation, vous voulez qu'elle vous donne envie d'avoir cette posture. Ayez la posture pour influencer cette peut-être future relation. En tout cas, les connexions et la séduction que vous êtes en train de faire. Le dernier petit point bonus que je voulais vous dire, c'était vraiment de prendre l'instant présent. Si vous prenez l'instant, si vous enlevez la pression, se prendre trop au sérieux en se mettant la pression, en se disant là, je joue vraiment quelque chose d'important, là, il y a une relation amoureuse en jeu, j'espère me mettre avec lui en couple, etc., etc. Eh ben, ça va être vraiment, ça va vous donner une attitude qui va être perçue comme négative.
Quand on se met la pression, on dégage quelque chose d'assez négatif. On dégage une anxiété, on dégage quelque chose en demande en fait. Déjà à ce stade, je vous assure, on le dégage, même si vous pensez arriver à le cacher. Donc naturellement, vouloir se mettre une pression, c'est déjà contrôler que vous attendez quelque chose de plus fort dans la relation. Et ce que vous dégagez, ça enlève votre naturel. Contrôlez ce que vous dégagez, ça enlève votre naturel. Je m'explique un petit peu mieux. Si vous êtes dans la pression, mais que je vous dis de prendre l'instant, que vous dites non, je fais semblant d'être naturel, mais oui, j'attends beaucoup de ce date, j'attends beaucoup de ce rendez-vous, j'attends beaucoup de cet homme ou de cette femme. Vous allez jouer un rôle, mais je vous assure que quand on essaie de réfléchir à l'attitude qu'on dégage, ça se ressent, ça enlève le spontané, ça enlève le naturel, et là, je pense que vous avez compris comme c'est important pourtant. Donc vraiment, on reste naturel, et pour être naturel, on vit le moment, sans donner toute l'importance et la gravité d'un après, qui vous prive finalement d'être positif et de se dire, on verra bien. Je suis là pour savourer ces secondes, elles sont à moi. Qu'est-ce que cette personne a à m'apporter? Quelles sont les connexions que je vis en ce moment? C'est là que je veux toute mon énergie. Et là, je vous assure que vous allez avoir la bonne attitude et la meilleure séduction possible. Si cette vidéo vous a plu, si ces conseils vous apportent pas mal de renseignements pour vos prochains rendez-vous, prochains dates, eh bien, dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Et vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.